Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du remède, du secret ou de la stratégie quand vous voulez à appliquer pour avoir votre premier muscle up. Enfin en tout cas personnellement celle que j'ai appliquée et qui m'a permis voilà, de devenir quelqu'un voilà, dans ma vie de tous les jours, au street workout, à la plage, voilà. Je passe un muscle up, voilà, je suis quelqu'un, je me sens mieux. Même s'il y a des gens qui arrivent, et quand quelqu'un vient, il en fait 15, on se sent un petit peu moins bien, mais voilà, en temps normal, dans un street workout classique, c'est pas tout le monde qui sait faire le muscle up, donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, la stratégie que j'ai appliquée a été. euh, bon, déjà, on va parler de la base de comment j'ai commencé, qui j'étais avant de faire le muscle up. Donc j'ai commencé le street workout il y a à peu près 9-10 ans, je dirais, avec, voilà, au début, difficulté à faire les tractions. Et au final, la première traction, on va revenir un petit peu sur comment on a passé notre première traction. Ça va être pareil pour le muscle up, il faut vraiment mettre notre ego de côté et vraiment repartir à zéro et accepter le fait qu'on reparte à zéro. Nous sommes une nouvelle personne, c'est un nouveau challenge. Allons-y avec patience, les bras ouverts vers une nouvelle aventure. On démarre. La base, je dirais, à avoir, je dirais pas qu'il y a vraiment de prérequis, mais quand même savoir faire minimum 5 tractions, savoir faire 10 dips. Moi personnellement, j'étais entre 10 et 15 tractions quand j'ai fait mon premier solo up. 10-15 tractions, 15-20 dips. Mais ça aurait pu être moins. Ça aurait pu être moins, voilà. Juste, si vous appliquez justement la stratégie dont je vais parler juste après, voilà, restez un petit peu dans la vidéo. J'y arrive. La patience, on travaille ça justement, c'est important pour avoir le muscle up. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va appliquer le principe de la surcharge progressive. Et voilà, la surcharge progressive qui est un thème très connu en musculation classique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter du poids au fur et à mesure des séances. Pas toutes les séances, mais on va dire toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Voilà, ça dépend en fonction de votre stratégie, de votre programme. Mais là, on va appliquer la même chose, mais au muscle-up. Donc on va pas se lester. Je dis pas qu'on va se lester, parce qu'on n'arrive pas à passer le premier muscle-up. Du coup, on va se délester. On va négativement appliquer un poids négatif, en fait, à notre poids. Et comment fait-on? Faisons ça avec les bandes élastiques. Alors oui, certains vont dire non, les bandes élastiques, malheur, ça va nous faire perdre en force. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en douceur. Moi, je vous parle personnellement de ma stratégie, ce que j'ai appliqué, ce qui a fonctionné pour moi. Voilà. Après, si ça aide une personne, certains peuvent dire oui, non. Ça se débat, il n'y a pas de souci. On est tous amis. Mais je pense que c'est intéressant de vous partager ceci, ça peut aider quelqu'un. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller à votre magasin de sport favori, Decathlon, Intersport, Go Sport, je ne sais pas. Je crois que ça n'existe plus Go Sport, non? C'est longtemps que je ne l'ai pas vu. Enfin, moi, personnellement, j'allais à Decathlon. Et en fait, si vous passez pas du tout de muscle up, vous passez zéro muscle up, vous prenez la bande élastique la plus tendue. Je crois que la couleur, c'est rouge ou noir, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est noir. Et donc avec cette bande élastique là, vous allez vous regardez sur internet comment la placer. Voilà, vous la mettez au-dessus de la barre, vous tirez, vous mettez les pieds en dessous. Voilà, ça vous pouvez le trouver sur internet. Mais donc vous essayez, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Même avec une bande élastique très tendue, c'est pas simplement le fait de tirer et de passer. Déjà, si vous arrivez à faire ça, déjà c'est bien. Bravo, parce que ça sera en quelque sorte votre premier muscle up. Voilà, et vous essayez d'en faire 3 d'affilée. Dès que vous arrivez à en faire, vous avez l'endurance nécessaire pour faire 3 d'affilée avec cette bande élastique là, vous passez à la bande élastique inférieure. Par exemple, disons que c'était 40 kg d'élestage, vous passez à celle qui a 35. Ensuite, vous faites 3. Et ainsi, 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 ainsi. Donc, ok, ça va coûter un petit peu bonbon en élastique, mais au final, vous allez avoir votre premier muscle up. Et les derniers élastiques qui sont 15, 10, 5 kg délestage, c'est là où ça devient un peu touchy. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et il ne faut pas hésiter, en fait, surtout à. Si on a une séance où, là, par exemple, on fait une séance, on arrive à passer le muscle-up avec l'élastique d'élastage de 10 kg. Et on passe l'élastique, on fait deux reps. Et après, on dit, allez, vas-y, je passe à l'élastique 5 et on passe aussi. Si la séance d'après, on n'arrive plus à passer le muscle-up avec l'élastique de 5, il ne faut pas hésiter à se relester plus. Pas avoir de l'ego et se dire, non, je reste sur le 5, je reste sur le 5, je reste sur le 5. Parce qu'on ne va pas réussir à le passer, ça peut nous frustrer et on peut abandonner. La clé, une des clés dans cette stratégie pour le remettre pour le muscle up, c'est la patience. Il faut être patient, il faut être humble, il faut mettre l'ego de côté, il faut accepter de temps en temps. Voilà, c'est un jour on est moins bien, on s'entraîne le soir, le du matin, on est moins en forme ou inversement, ça dépend ce qu'on préfère. On a trop mangé, on n'a pas mangé, on a pris un café. Voilà, il faut accepter de temps en temps. On se redéleste plus, on repasse du 5 au 15, voire du 5 au 10 ou voire même du 5 au 15 kilos. Donc voilà, et on n'hésite pas, et petit à petit, après on revient au 10. Après, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, je peux en faire un comparatif, une analogie avec ça, c'est un peu comme la météo.
quand l'été arrive, ce n'est pas d'un coup. On passe pas de 15 degrés, boum, on passe à 30 degrés d'un coup. C'est-à-dire que ça va monter, ça passe 15, 20, après ça redescend à 18, à 12, après ça remonte à 22. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est la tendance. Est-ce que sur la tendance, sur le long terme, sur le long run, est-ce que on s'améliore? Est-ce que ça va dans le bon sens? Il faut être patient, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Ça dépend de qui vous êtes. Moi, je pense qu'il faut vraiment se dire, ça prendra le temps que ça prendra. Du moment qu'on arrive à s'améliorer, par exemple, si on passe de la ceinture noire, si je peux dire, de l'élastique noir à la ceinture rouge, ça va dans le sens inverse. Moins on a de ceinture, mieux c'est. Voilà, c'est bon signe. C'est bon signe. Il faut y aller. Il faut y aller. Et si, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que si certains entraînements, on n'a pas notre élastique, on l'a oublié, on l'a pas prise pour une raison X, ce qui est intéressant de travailler, c'est le chest to bar pour travailler notre explosivité, sans keeping de préférence. Donc le chest to bar, ça va être simplement en fait le fait de tirer très fort, on va tirer le plus fort possible la barre pour non pas que le menton dépasse la barre, mais que ce soit nos pectoraux, le torse qui touche la barre. Et de manière, plus on touche vers le bas des pecs, mieux c'est. Donc il faut s'entraîner à ça. Si on arrive à en faire 3, c'est bien. 4, c'est mieux. 5, c'est bien. Moi, on arrive à faire 5 chest to bar, le muscle up, il devrait venir. 5, 6, 7, chest to bar, le muscle up, il va venir. Il va venir, c'est qu'une question de temps. Ça se trouve qu'il est même déjà là. Donc voilà, je vous ai un petit peu partagé voilà, la stratégie, le remède. Donc appliquer une surcharge progressive négative avec des élastiques. Et on y va, on prend le temps que ça prend. Faire du chest to bar. Être patient, ça prend, ça prendra. Il faut vraiment être régulier aussi. Moi, je dirais de s'entraîner une fois tous les 2 jours, c'est très bien. Peut-être pas tous les jours parce que nerveusement, le muscle-up, ça demande beaucoup au niveau des. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si je fais ça demande beaucoup de force en fait, quand même, je trouve. Donc, si je fais une session le lundi, le mardi, je vais pas la faire parce que je vais être cuit et ça va pas être ça va pas être ça va pas être top parce qu'après le mercredi, je vais pas être en forme non plus, le jeudi non plus. Du coup, c'est pas bénéfique. Autant prendre un jour de repos et repartir de plus belle le mercredi. Lundi séance, mardi repos ou bien autre chose, un autre sport, travailler les jambes et le mercredi on repart. Bon, ça c'est un peu classique, c'est connu, mais quand même, il faut pas oublier que le muscle-up, ça quand même, et faire ça en début de séance, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça pourrait cette vidéo, ce petit truc là, petit podcast pourra vous aider à passer votre premier muscle-up. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si oui, si ou non, si vous l'avez déjà. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si on aura si j'ai une petite idée de petits remèdes qui pourraient aider quelqu'un. Merci à toutes, ciao ciao.